Votre projet, votre activité, votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous, de vos rêves, de vos ambitions. Vous y passez une grande partie de votre vie. Votre passion de bien faire les choses. Le souci du détail et la qualité de vos réalisations, nous les partageons aussi. Apporter à votre projet une solution adaptée, c'est prendre le temps de vous écouter. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de ED, Entrepreneuriat et Développement, les rendez-vous télé des entrepreneurs, une émission intelligente consacrée à la promotion des acteurs de développement. Albert Camus a dit, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Justement, l'émission de cette semaine reçoit une dame généreuse au sourire contagieux, Madame Josepha Batakabiswa. Elle est présidente de la Fondation Smile DRC, avec laquelle nous allons parler de la Fondation Smile, de ses missions, des objectifs, ainsi que des réalisations de cette fondation dans notre terroir. Sans plus tarder, je vais recevoir Madame Josepha. Madame, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Jay. Nous sommes honorés de vous avoir dans cette émission. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et je précise que nous sommes au siège. Hein? Oui, de la Fondation. Nous sommes au siège de la Fondation Smile DRC. Alors, comment vous allez? Comment va la Fondation? Ça va, la Fondation aussi se porte bien. Comme vous pouvez le constater, oui. Ça va. En tout cas. Alors, moi, je vous ai appelé Madame Josepha Batakabiswa. Oui. C'est exact ou vous voulez, j'ai omis quelque chose? Non, ça va. Ça va. C'est juste le post-nom que vous n'avez pas dit, mais c'est bon déjà. D'accord. Alors, dans cette émission, nous avons l'habitude de commencer par présenter notre invité. Nous avons appelé Madame Josepha Batakabiswa. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? Ok. Je suis Madame Josepha Batakabiswa Chibamba, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas, je dois commencer par où. Je suis née à Kinshasa, effectivement, à une certaine date, une certaine année. J'ai eu à faire mon parcours scolaire ici à la commune de Mongafula, où nous sommes, là où il y a le siège de notre fondation. J'ai décroché mon diplôme d'État à l'Institut Cardinal Maloula de Mongafula, en section littéraire, option latin philo. Et j'ai continué mes études universitaires à l'Université catholique du Congo, lycée scientifique, où j'ai fait la communication sociale en option multimédia, conception, production audiovisuelle. Ok, donc en quelque sorte, je suis devant une consoeur. Voilà. Et après cela, on s'est lancé dans le monde professionnel, mais curieusement, je ne me suis pas trop lancée dans le monde médiatique, j'étais plus dans l'administration, parce que j'ai eu à travailler plusieurs fois comme secrétaire de direction dans différentes entreprises, où j'étais le nom et dans différents ONG où j'ai œuvré. Et voilà quoi, je me retrouve aujourd'hui dans l'entrepreneuriat comme étant présidente de la Fondation Smile. Exactement, et c'est cette fonction-là d'ailleurs qui nous amène aujourd'hui chez vous, présidente de la Fondation Smile. Alors, nous allons parler en long et en large, selon les minutes qui nous sont accordées de la Fondation Smile. Alors, je veux comprendre les circonstances de la création de la Fondation. Vous êtes jeune, je vais vous voir, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui a milité à la création d'une fondation? Ce qui m'a poussé à créer cette fondation, déjà par le nom, vous pouvez le remarquer, c'est Smile. Smile, c'est en anglais, c'est un mot anglais qui signifie sourire. C'est pas pour rien que j'ai dit que c'est la dame au sourire contagieux. Voilà. Donc, le sourire, on doit l'apporter. Généralement, quand on apporte le sourire, c'est à une personne qui a un problème, c'est quelqu'un qui a un souci. Alors, déjà, de par la création de cette fondation, c'est comme ça qu'on a choisi ces noms-là de Smile. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont besoin de ces sourires-là, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, et ils n'ont pas de gens qui leur apportent un sourire. Un sourire n'écoute rien. Ça peut être un geste, ça peut être moral ou physique, mais simplement, il faut quand même aller vers ces gens-là. C'est comme ça que j'ai eu cette motivation de créer cette fondation depuis le 10 mai 2021. Et nous avons commencé avec la Fondation Smile. Donc ça fait 2 ans que la Fondation existe. Ça fait 2 ans que la Fondation existe. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous étiez seule, toute seule? J'étais pas seule. J'étais avec des amis. Tout a commencé comme une blague. C'était avec des amis, on essayait un peu de parler. Est-ce qu'on peut créer une fondation? On réfléchissait. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et au finish, on a conclu qu'on pouvait créer une fondation avec les quelques amis qui sont avec moi, avec qui on est en train d'œuvrer jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Et apporter ces sourires-là, ça doit se structurer. Oui. Comment vous avez fait? Quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés à la création? Voilà, les objectifs que nous nous sommes donnés, c'est qu'il fallait d'abord renforcer la capacité de notre jeunesse. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes abandonnés et nous sommes dans la dépravation de mœurs. Et nous avons visé qu'il fallait d'abord commencer par renforcer les capacités de notre jeunesse et surtout de la jeune fille. Parce que moi, étant que femme, j'étais plus axée sur les femmes et les mamans. Donc, c'était d'abord ça. Et puis, il fallait promouvoir en fait l'autonomie de la population par des différentes activités génératrices. Que la population se prenne en charge. Il ne fallait pas seulement attendre qu'on vienne vous donner, mais avec le peu que vous avez, vous pouvez vous organiser, créer une activité qui peut vous générer des recettes. Voilà, aussi, il fallait aussi procéder à des différentes sensibilisations sur l'éducation civique, que la population sache au moins comment se comporter et apprendre aussi certains métiers, notamment par l'organisation de différents ateliers sur les entrepreneuriats et sur autre chose qu'on nous sommes en train de faire. Donc voilà un peu, en gros, quelques objectifs que nous sommes lancés dans la fondation. Et alors, le Congo est vaste. Et même parlant de Kinshasa, Kinshasa est vaste. Alors, les rayons d'action de la fondation. Les rayons d'action de la fondation, c'est tout Kinshasa. Et toutes les provinces, on vise aussi l'extérieur. Mais jusque-là, comme nous venons à peine de commencer, nous sommes encore très actifs dans la commune de Mongafula, où se trouve le siège de notre fondation. C'est ça. C'est ça. Alors, actuellement, les fonctionnements de la fondation, je crois que vous n'avez pas tout dit dans votre parcours, mais est-ce que vous êtes là présente pour la fondation? Qui, à part vous, qui vous aide, donc je veux dire, qui vous aide à faire fonctionner là? Oui, ça c'est vrai, partant de ma profession, des fois ça m'empêche d'être là tout le temps présent. Comme on le dit, je peux pas être toute seule, je dois toujours être accompagnée. Peut-être je suis visionnaire, mais la vision on la transmet à d'autres personnes qui continuent en fait à la mettre en pratique. J'ai une équipe qui m'accompagne, avec qui on travaille il y a 2 ans. Une équipe vraiment très forte, composée des hommes et des femmes. Donc nous sommes là. Des hommes dynamiques. Des hommes dynamiques. Il y a une équipe qui m'accompagne. Je ne sais pas si vous souhaitez que je puisse le présenter ou peut-être vers la fin on verra. En tout cas, avec l'autorisation de la réalisation, nous allons présenter, vous pouvez nous parler de ceux qui sont là. Moi-même déjà, je suis la présidente de la fondation. Présidente et la fondatrice. Et je suis suivie du docteur Vénal Ouatoukwa, qui est comme notre secrétaire général de la fondation. Il est là, docteur Vénal. Et ensuite, nous avons des administrateurs qui nous accompagnent. Il y a l'administrateur qui est chargé de l'administration et la communication, Monsieur René Chitenge, qui est là devant. Il est suivi de Monsieur Franck Ngumba, qui est chargé de la logistique et de la planification. Monsieur Franck qui est là. Et nous avons Monsieur Zidane, qui s'occupe de l'administration au niveau des finances. Monsieur Zidane. Monsieur Zidane est derrière là-bas. Voilà. Et les autres membres qui sont là. Et voilà l'équipe qui m'accompagne jusque-là. Et les autres sont les membres. Qui sont avec nous. Alors, c'est intéressant de voir que ce sont des têtes bien faites qui sont réunies pour apporter les sourires. J'espère que même ceux qui nous regardent à la maison à ce moment ont les sourires, rien qu'en vous voyant. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes honorés d'être à la Fondation. Alors, très chers téléspectateurs, il est temps pour moi de vous rappeler que cette émission est diffusée sur Entrepreneur Télévision tous les jeudis à partir de 19 h et la rediffusion, c'est tous les dimanches à partir de 8 h, sans oublier nos plateformes digitales, notre chaîne YouTube. Soyez nombreux à vous abonner massivement et surtout à mettre des j'aime pour que ce travail, pour nous encourager à continuer à faire mieux. Alors, madame, avec cette équipe, vous vous organisez comment? Parce que, on va dire les réalisations. Quelles sont les réalisations à votre actif? Merci. Les différentes réalisations que la Fondation Smile s'est lancée sur le terrain, je crois que parmi les objectifs, nous avons dit que nous avons comme objectif celui d'assainir l'environnement. Oui. Et dans notre commune, où
la Fondation Smile œuvre comme rayon d'action, dans la commune de Mongafula, nous avons un sérieux problème avec l'érosion. Des érosions. Donc, nous sommes dit, nous membres de la Fondation Smile, comme on apporte des sourires, d'aller vers les sites où il y a plusieurs têtes d'érosion. Et c'est là que ça fait que nous avons organisé chaque samedi, on a une activité qu'on appelle Salongo. Communément, déjà, on sait que dans la ville de Kinshasa, les samedis, c'est une journée décrétée Salongo par le gouverneur de la ville. Et nous, dans la Fondation Smile, nous avons pris cette casquette-là. Chaque samedi, nous avons Salongo dans des milieux où il y a des érosions. Nous apportons nos sacs, nous apportons le pelle, tout comme ça. Et nous-mêmes, on est là en train de travailler. On vient avec on travaille ensemble avec la population qui a des difficultés. Donc, voilà un peu ce dans quoi la Fondation Smile œuvre encore jusque-là dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, les plus grands, alors, pour donner l'essence à ce que Madame vient de dire, alors je vais demander à la réalisation de nous balancer ces éléments de vos descentes sur terrain pour l'assainissement de la commune. Nous lançons un cri d'alarme à nos autorités pour venir à la rescousse de la population qui habite le quartier Mama Yemo dans la commune de Mongafula, qui est dérangée par cette tête d'érosion qui depuis des années a englouti beaucoup de parcelles et la population seule ne peut rien faire. Nous, la Fondation Smile, nous avons apporté le peu que nous avons. Ce sont des moyens de bord. Nous avons assaini le milieu. On a essayé un peu de mettre des sacs pour essayer un peu de récaler l'eau dans certains coins. C'est comme ça que nous lançons ces cris d'alarme à l'égard de nos autorités pour venir soutenir cette population parce que bientôt c'est la saison de pluie qui va reprendre. Alors au lieu d'attendre qu'il y ait des dégâts, mais que nos autorités qui nous entendent viennent soutenir cette population. Cette érosion n'est pas non loin de la grande route qui est la nationale numéro 1 qui mène vers la province du Congo central. Et cette route, elle est très importante pour notre province car la majorité des denrées alimentaires proviennent de la province du Congo central. Alors venons à la rescousse de cette population qui a besoin de vous. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur les plateaux d'entrepreneuriat et développement, l'émission, en fait, les rendez-vous télé des entrepreneurs. Votre émission reçoit cette semaine Madame Josepha Batakabiswa et avec elle, nous continuons, nous venons de voir ces reportages. Alors, Madame, essayez de nous expliquer. Et ces descentes-là sont faites où précisément? Par exemple, la première vidéo. Ces descentes sont faites dans 4 quartiers dans la commune de Mongafula. La première, nous sommes dans le quartier Mama Yemo, où il y a une érosion qui a quand même englouti beaucoup de parcelles. Autour de, on retrouve plusieurs avenues qui sont coupées, notamment l'avenue Galiema, Mobutu, Phare Agricole et tant d'autres. C'est là où nous avons en fait commencé. Quand nous avons lancé nos activités de Salongo, nous avons commencé dans ces quartiers parce que l'érosion là déjà elle n'est pas loin de la nationale numéro 1. Alors si déjà ça fait depuis 92 que cette érosion existe. Depuis 92? Oui. Longtemps comme ça? Ça fait longtemps que l'érosion existe. On s'était dit qu'il fallait quand même apporter un petit sourire à la population, bien que nous n'allons pas résoudre les problèmes, mais on peut quand même pallier à quelques soucis. Donc une manière pour vous de faire votre part. Voilà. Après cela, nous sommes allés au quartier Ngasele, toujours dans la commune de Mongafula, où aussi il y a des avenues Sankourou qui sont un peu dérangées pendant la période de la pluie avec de l'eau. En quittant là, nous sommes allés vers le quartier Kindele. Là aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de difficultés, surtout dans des parcelles où il n'y avait pas de puits de rétention. Nous sommes lancés avec les jeunes de la Fondation. Quand nous allons sur place, nous creusons des puits de rétention dans chaque parcelle pour recueillir en fait de l'eau. Parce que quand l'eau vient en grande pression et qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'obstacle, ça va aller causer des dégâts. Donc ça, c'est vraiment le grand travail qu'on a eu à faire au niveau du quartier Kindele. Et après cela, nous sommes allés dans les quartiers Plateau 2, précisément à la localité Moussangu, et aussi dans les mêmes problèmes, c'est toujours des problèmes des érosions. Nous avons aussi visité la localité en apportant des sacs et des petits travaux que nous avons eu à faire sur place. En tout cas, c'est un travail magnifique. Alors, comme vous venez de le dire, depuis 92, que c'est la tête d'érosion des Mama Yemo existe depuis. Comprenez que c'est un autre étonnement et ce n'est pas à la Fondation de faire ces grands travaux, ce n'est pas à la Fondation. Vous faites votre part. Alors, j'espère que les gens habilités à faire ce travail se connaissent et se reconnaissent. Nous n'allons pas beaucoup commenter pour ne pas frustrer certains. Alors,
il n'y a pas que l'assainissement dans vos missions, dans vos objectifs. Oui. Et en fouillant, en préparant l'émission, j'ai vu une image avec les enfants, je ne sais pas, c'était dans quel cadre. Je crois que... Oui, avec les enfants, comme on a dit, nous sommes la Fondation Smile, Oui. on apporte les sourires. C'était au mois de mars, en fait, de cette année. Les mamans de la Fondation Smile s'étaient dit, on doit quand même casser l'habitude des femmes le 8 mars, on est dans des bars, on est dans des fêtes, on est dans ceci, pendant qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui sont abandonnés à leur triste sort et qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin d'une affection. C'est comme ça que les mamans de la Fondation Smile s'étaient dit, on devait clôturer le mois de la femme en beauté. Nous sommes allés visiter les enfants de l'orphelinat. Voilà, œuvre humanitaire et miséricorde divine. Nous avons fait un jumelage de des orphelinats, que nous avons passé du temps avec ces enfants-là. On a apporté ce que nous pouvions apporter pour eux. On a vraiment eu le temps de rester avec eux. Nous avons eu aussi la chance d'être avec les médecins qui ont pu consulter les enfants. Il y avait quelques cas de maladie. On avait apporté des médicaments qu'on a essayé un peu de donner à ces enfants-là. Toujours dans le cadre de la vision de notre fondation, apporter les sourires aux démunis. Voilà. Non, en tout cas, pour cette descente, très chers téléspectateurs, en tout cas, on va illustrer, en tout cas, la réalisation. Vous allez mettez-nous l'élément de la descente dans l'orphelinat, comme ça, on va revenir tout juste après pour continuer cette émission. De retour après cet élément, toujours avec Madame Josepha. Alors, je vois où vous avez apporté suffisamment des sacs de riz, des savons, en tout cas, est-ce que je peux vous poser la question de savoir qui vous finance? Qui finance la Fondation Smile? C'est la Fondation Smile. C'est la présidente de la Fondation Smile qui a beaucoup d'argent. Non. La présidente de la Fondation Smile n'a pas beaucoup d'argent. Nous avons quand même une équipe. Ok. Et dans la Fondation Smile, on a les membres d'honneur, on a les membres adhérents et on a les membres fondateurs. Ok. Voilà. Donc, allez-y comprendre que les membres adhérents cotisent normalement chaque mois et les membres fondateurs aussi et les membres d'honneur qui viennent nous apporter un soutien. Donc, voilà un peu, c'était une organisation au niveau de la Fondation Smile. Tout le monde a eu à mettre la main dans la poche et apporter ce qu'il avait. Et voilà, c'est ce que ça donnait sur terrain. Si il y avait une autre structure qui vous soutenait ou qui vous finançait, c'est pour moi un moyen de faire un lobbying pour la Fondation Smile. Voilà. Alors, ils font déjà ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ceux qui sont là, vous avez beaucoup d'argent, on est nombreux, des millionnaires cachés quelque part, apporter du soutien surtout. Appuyer ceux qui font déjà quelque chose, c'est très important. En tout cas, j'aimerais avoir les objectifs d'avenir. Qu'est-ce que vous prévoyez après l'assainissement, les descentes dans les orphelinats et puis quoi d'autre? Parmi les objectifs de la Fondation Smile, on a dit qu'on devait procéder au renforcement des capacités et à la formation de jeunes femmes et de mamans sur l'entrepreneuriat. Très intéressant. C'est vraiment parmi l'un des grandes missions que nous nous lançons. Bientôt, d'ici là, je crois que nous aurons un centre de formation, notamment qu'on va nommer Smile Formation. Sans problème. Qu'on doit déjà mettre sur place. D'ici peu, on aura recruté les jeunes, que ce soit les mamans et tout, pour procéder à un encadrement à notre niveau dans différents domaines et aussi les différentes activités génératrices que nous avons lancées sur le terrain. Je crois déjà en face de vous, vous voyez, nous avons un bidon d'eau qui est dénommé donc, je vois Aquasmile. Voilà. C'est entre autres aussi les différentes réalisations que nous sommes en train de
les mettre sur place. Ça fait déjà presque 2 semaines que nous avons lancé cette eau sur le marché, où j'invite aussi à tout le monde de consommer parce que c'est une bonne eau bien traitée. Donc, voilà un peu ce dans quoi la Fondation Smile se lance, et nous nous battons toujours à continuer à sensibiliser la population sur l'éducation physique. Ça, c'est notre combat de tous les jours. C'est ça. Alors, en faisant ceci, vous vous démarquez de ce que de certaines aspects que nous voyons au coin des rues, avec des gros bafflets, des micros, des mandats de l'aide, moine. J'aimerais que pour les conditions, qu'est-ce que votre sélection, vous la faites comment pour sélectionner ceux qui doivent bénéficier de votre aide? Vous procédez comment? Ça vient comment? En tout cas, Porte à Smile des Arapolélé, si je dois le dire. Ce qui est vrai, si je dois donner la parole à notre chargé de planification, il vous dira que c'est tous les jours que son téléphone sonne, on a des sollicitations. Il y a des gens qui nous appellent de partout. Surtout que toujours est vrai dans ma boulou, ceux qui ont boulé bêtis. Juste après la donc on ne sait pas satisfaire tout le monde par rapport à nos moyens que nous avons. Exactement. Mais tout ça, la cas de sélection, comme tu l'as dit, dans l'équipe, on va voir, après toutes les sollicitations que nous avions, on s'est mis ensemble avec l'équipe dirigeante, on essaie un peu de voir où nous pouvons aller apporter notre soutien, parce qu'il y a de ces endroits aussi, ils ont peut-être moins à Makassi. Bon, nous on s'est dit, bon, peut-être dans moyen ça va pas peut-être apporter quelque chose, mais bon, tout à l'heure peut-être au Moussoussou, on peut faire quelque chose. Donc, on fait vraiment une sélection qui n'est pas par rapport à nos amitiés ou nos intérêts. Parce que plusieurs de centres que nous avons effectués, on ne connaît même pas les gens dans le pays. Donc, on arrive là. Généralement, tu y a un gilet, la biso, ya smile, il y a jaune, tu commis un accord, tu côté sur le terrain, tu bandi. C'est ça. Vous venez d'où tout ça? Donc voilà, la sélection, elle n'est pas, en tout cas par rapport à nos intérêts ou nos. Et alors, côté des adhésions. Par rapport à l'adhésion, notre adhésion, elle est simple. Il y a juste une fiche d'adhésion que chacun remplit librement. On ne force pas. Vous remplissez votre fiche d'adhésion et à la fin, vous avez votre carte de la fondation. Il n'y a pas de conditions difficiles. C'est tout le monde qui peut venir, tout ce qui... Dans Smile, on a tout le monde. On a tout le monde. Il n'y a pas de casquette, je suis ceci, je suis cela. Déjà, dans la fondation Smile, tous on a une l'égalité. Si vous regardez dans les images, dans les différentes images qu'on a eu à faire des descentes, c'est tout le monde qui s'est mis. Même moi-même, je suis là. Donc, dans Smile, on n'a pas Kenga, Nazanga, Nazati. Dans Smile, quand on est Smile, tous ont mis la main dans la pâte, on apporte la solution. En tout cas, alors nous sommes vraiment heureux. Mesdames et messieurs, l'émission continue. Alors, madame, avec Aqua Smile, j'espère que la distribution se passe comment? Les points de vente, ça se passe comment? Ça, c'est pas à mon niveau, mais simplement que je vais dire avec Aqua Smile. Il y a quelqu'un qui peut nous parler? Nous avons quand même une équipe qui travaille sur ça, ce qui permet que dans la fondation, on a peut-être des gens aussi qui n'ont pas de l'emploi. C'est ça aussi une manière de donner le sourire à nos membres aussi. C'est comme ça que nous avons confié une tâche à quelques membres de la fondation qui fabriquent cette eau, et puis il y a des points de vente qu'ils vont distribuer, ils vont déposer pour la vente. D'accord, j'espère que les numéros, peut-être pour ceux qui veulent il y a un numéro de contact qui est là, qui est affiché. Ok, je vois les plus 243 97 52 56 153. Voilà. Alors, vous appelez ces numéros, vous aurez l'eau Aqua Smile, donc sans agogo. Agogo. D'accord, alors, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Nous avons vu des images. Madame, vous êtes présidente de la Fondation Smile. Vous aidez déjà la population. Nous avons vu un numéro quelque part. Bon, vous comptez. Et puis nous voyons l'écharpe des ACO, nous voyons les drapeaux. Vous êtes en politique. Pourquoi ces choix? Vous aidez déjà la population avec la Fondation. Pourquoi maintenant faire la politique? Pourquoi faire la politique? Parce que nous voulons apporter la voix faible de la population au plus haut niveau. Parce que c'est vrai, dans la Fondation, nous savons déjà apporter cette voix-là, mais on se rend compte que au niveau de la Fondation, elle est un peu faible. Mais au niveau de la politique, nous serons face
aux autorités, que nous pouvons bien porter haut et fort les problèmes et les difficultés que rencontre notre population. C'est comme ça que nous sommes aussi dans la politique, qui est une autre casquette que Madame Josepha porte. Ok, et c'est depuis quand? C'est depuis 2009 que je suis membre de la fondation et du parti politique ACO, Avenir du Congo, du président national que je salue en passant notre président national, monsieur l'ambassadeur Dani Banzamaloba, qui est notre autorité morale, et aussi notre secrétaire général, le docteur Mwamba Mambenza. Donc, je suis membre de l'Avenir du Congo depuis 2009, où je suis au cadre du parti politique. D'accord. Alors, aux échéances électorales qui approchent, vous avez postulé. Oui. Je suis candidate à la députation provinciale dans la commune de Mongafula. Ok. Et pourquoi le choix de la députation provinciale? Le choix de la députation provinciale, parce que on s'est dit qu'on se lance petit à petit. Okay. On ne sait pas aller vite, mais on doit aller mollo. C'est comme ça que je préférais commencer d'abord avec la députation provinciale dans la commune de Mongafula, où je suis née. C'est la grande commune. Et si cette commune disparaît, par exemple, les denrées alimentaires ne pourront plus accéder à la ville de Kinshasa. Exactement. Parce que si vous remarquez la route de Matadikba qui est cassée qui est coupée dernièrement, c'était dans la commune de Mongafula. Et quand c'est arrivé, vous avez remarqué que chez tout le monde s'est déplacé parce que c'est la grande route qui mène, c'est la voie qui mène vers le Congo central. Donc voilà que c'est une commune qu'on ne doit pas négliger. C'est pourquoi je demande à mes électeurs de me faire confiance. Parce que déjà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et déjà, si on continue encore ensemble, ce sera une manière pour nous de permettre à cette commune de pouvoir être aussi citée parmi les grandes communes de la ville de Kinshasa. Alors, Madame Josepha, vous avez postulé comme députée provinciale pour la commune de Mongafula. Alors, que pensez-vous faire des différents que vos prédécesseurs? Parce que la commune de Mongafula est représentée dans la législature actuelle. Que pensez-vous faire de plus ou de différent? Ce que je pense faire de différent, c'est que déjà avec ma fondation, quand nous allons sur le terrain, on ne demande même pas un franc à la population qu'on apporte le sourire. Nous venons avec le peu que nous avons. Mais par contre, les autres, quand ils viennent, ils ont besoin de l'appui, ils ont besoin de soutien. Nous, on apporte ce que nous avons. Et de 2, je suis natif de la commune de Mongafula. Je vis ici et je connais ces réalités. Par contre, les autres viennent seulement pendant la campagne électorale. Exactement. Je rentre, je sais qu'il y a une population naïve que je veux amadouer avec des sacs de riz, avec des polos et puis avec des casquettes. Mais pourtant, moi, je ne fais pas ça. Nous, dans la Fondation Smile, nous apportons ce que nous avons. Nous n'apportons pas à manger. Nous, on ne donne pas de l'argent. Par contre, nous, on vient apporter la solution dans les difficultés que vous aviez. Comme vous avez vu dans les images, s'il y a des problèmes des érosions, on apporte des sacs, on vient, on travaille avec vous ensemble. Donc voilà un peu, si je dois dire ce que je peux apporter des différents, ce sera ça devant au niveau de la faisabilité sur le terrain. Mais nous sommes dans les genders, il y a égalité, donc nous sommes hommes et femmes. Quand nous sommes devant la population, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Nous sommes tous candidats députés provinciaux ou nous sommes tous députés. Donc il faut quand même qu'il y ait ces femmes-là qui s'élèvent pour parler au nom de la commune de Mongafula. Parce que les hommes, bien sûr, vous êtes là, mais je me rends compte que les hommes, vous êtes un peu, ils ont un peu fait marche en arrière. Alors nous, les femmes, on doit prendre le devant. Ce qui fait que moi, si je me lance dans ça, c'est parce que je vais vraiment porter haut et fort les difficultés de ma commune auprès des autorités qui sont censées venir apporter des solutions. Et surtout, ce ne sont pas que les paroles en l'air, parce que vous avez des réalisations et vous les faites à votre propre nom et à l'équipe de la Fondation, au nom de l'équipe de la Fondation. Et je crois qu'avec cette casquette de député provincial, vous allez encore apporter plus à notre commune, parce que je suis aussi de la commune de Mongafula. Alors, je ne sais pas, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui, parce que je crois bien qu'il y aura une suite. Oui, merci à Aidé pour m'avoir contacté par rapport à cette émission sur l'entrepreneuriat et le développement. J'étais très ravie quand vous m'aviez contacté. Et merci aussi à membres de la Fondation Smile, à cette équipe qui m'accompagne, qui m'ont fait confiance. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. C'est pas facile. Il y a eu des hauts et des bas. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais ils sont restés fidèles.
ils acceptent au moins ce que je suis en train de faire et ils m'accompagnent dans ma vision de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je remercie aussi mon mentor qui m'accompagne souvent, M. Jean-Marie Mbouyi-Kalonji, qui est dans les différentes stratégies que je suis en train de faire. Donc, voilà un peu le mot de la fin, ce que je demande à la population de la commune de Mongafula de me faire confiance. Beaucoup qui vont suivre cette émission, ils me connaissent. Je suis fille de Mongafula, j'ai grandi ici, je connais toutes ces difficultés. Alors, comme aujourd'hui, j'ai accepté de me lancer dans cette bataille pour trouver la solution, apporter des solutions à notre commune. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Et surtout que vous êtes bien entourés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps pour nous de remercier la grande équipe. Alors, nous disons d'abord merci à Madame Josepha. Merci de cet accueil chaleureux. Nous avons été bien accueillis et bien installés. Merci à toute l'équipe de la Fondation pour cet accueil. Alors, nous disons merci à notre DT, ingénieur Diaz, ingénieur Diakano, Diaz Nabisomoko, à notre caméraman Cédric Mukumbi. Et merci au chargé de com de la Fondation, monsieur Deodat. Ah oui, mon directeur Ntangou, et monsieur Baby Alvaro, mon ami, merci beaucoup d'avoir facilité cette émission. En tout cas, très chers téléspectateurs, prenez rendez-vous avec cette émission tous les jeudis à 19 h et tous les dimanches à partir de 8 h sur Entrepreneur Télévision. Et surtout, suivez-nous sur notre chaîne YouTube ED TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.